Agnès Pannier-Runacher, qui est notre ministre de l'Industrie. Merci de ta présence aujourd'hui à nos côtés. Merci Nicolas. Et donc Agnès, tu as devant toi à peu près 900 professionnels de l'industrie du private equity et du venture français, peut-être même étrangers, que j'accueille. J'ai envie de te poser une question introductive qui est, au fond, qu'est-ce que tu leur demandes dans le cadre du plan de relance que tu pilotes? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce que je demande aux investisseurs? D'investir, tout simplement, de prendre leurs risques et de le prendre particulièrement dans ce moment où il y a à la fois effectivement des risques, des incertitudes, mais beaucoup d'opportunités. Et je pense que c'est une profession qui, au même titre que les infrastructures de première nécessité, a un rôle de première nécessité dans le moment que nous traversons. Par le professionnalisme qu'ils peuvent déployer, par la confiance qu'ils peuvent apporter aux entrepreneurs qui peuvent être dans le doute aujourd'hui, et parce qu'on est confronté à une crise conjoncturelle liée au virus, mais qu'on est dans un moment de transformation profonde, on en a parlé à l'instant, transformation digitale, transformation environnementale, et que ces virages-là, on doit les prendre maintenant si on veut ne pas être déclassé dans 5 ans ou dans 10 ans. C'était également dit, la Chine est en train d'organiser un plan stratégique qu'elle délivre systématiquement pour prendre le leadership dans un certain nombre de secteurs d'activité. Si on veut être à la table des grands demain avec les autres pays européens, c'est maintenant qu'on doit jouer nos cartes. On a des avantages certains, on a des avantages en matière environnementale, on a des avantages aussi en matière d'impact. On est le premier continent industriel et on l'est encore, mais c'est maintenant que la partie se joue et les investisseurs ont un rôle central dans cette partie. Merci. Je dois ajouter à ce que tu dis le fait, peut-être est-ce une information pour ceux qui nous regardent, que l'État, aux bornes larges, y compris d'ailleurs la Caisse des dépôts et consignations, confie à BPI France, en plus de ses fonds propres, des capitaux extrêmement importants à investir, notamment dans l'industrie. On a lancé la semaine dernière un nouveau fonds d'investissement avec Florence Parly, consacré aux start-up et aux PME et ETI de la défense. On a le plan de relance à créer un fonds French Tech Souveraineté qui va lui-même investir dans des start-up, des PME et des ETI à forte dimension technologique. Donc l'equity est au cœur du plan de relance. L'equity est au cœur du plan de relance et l'equity, elle est nécessaire maintenant parce que c'est ça qui va permettre de se projeter, de lever de nouveaux financements. On a beaucoup parlé du prêt garanti par l'État. L'enjeu pour nous, c'est d'avoir des fonds propres et d'avoir des professionnels qui déploient ces fonds propres. Parce que les deux vont ensemble. Moi, je ne conçois pas un plan de relance sans accompagnement professionnel. C'est ce qu'on essaye de faire en soutenant l'investissement et en faisant en sorte de créer une relation de confiance entre l'État et les entrepreneurs, mais également en faisant de BPI notre bras armé, notre partenaire préféré pour accompagner ces entrepreneurs sur toutes les catégories du jeu et notamment sur l'equity. Alors, il y a une dimension dans la profession, donc d'investisseur, qui est effectivement, comme tu le dis très bien, d'accompagner dans la durée. Alors, dans la stratégie de réindustrialisation de la France, mettons que ce qui a été détruit en 20 ans, il faudra peut-être une petite vingtaine d'années pour le reconstruire. Qu'est-ce que tu peux dire aux investisseurs qui sont eux-mêmes dans des fonds qui sont plus particulièrement spécialisés dans le soutien à l'industrie française? Alors, déjà, tous les fonds ne sont pas spécialisés dans l'industrie et le petit message, c'est intéressez-vous à ce secteur parce que c'est des secteurs où, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être rebutants. C'est des secteurs qui peuvent être cycliques, c'est des secteurs qui supposent de déployer beaucoup de capital, mais c'est des secteurs qui, à mon avis, sont capables de se développer rapidement dans les transformations qu'on traverse et sont des réservoirs, surtout en ce moment, de valeur. Des réservoirs de valeur parce que vous avez beaucoup de pépites industrielles sur le territoire, avec des entrepreneurs qui doivent soit passer la main, et il y a des transmissions qui doivent être organisées, des possibilités de consolidation, et des pépites qui sont cachées et mal valorisées, et c'est peut-être un sujet d'intérêt. Et puis, il y a l'État derrière, il y a l'Union européenne, il y a des plans de relance qui vont se déployer avec la capacité à accélérer le développement de ces entreprises. L'industrie, c'est aussi un enjeu politique.
C'est un enjeu politique parce que dans les territoires qui ont été désindustrialisés, je veux rappeler qu'entre 2000 et 2016, on a perdu 1 million d'emplois industriels. Lorsqu'on regarde la carte de ces territoires, on est frappé de voir que ce sont les mêmes territoires que ceux où l'abstentionnisme s'est développé, que ceux où les extrêmes sont en train de monter. Et ce sont des territoires où la fracture territoriale et la fracture sociale sont très concrètes. L'enjeu derrière l'industrie, c'est aussi de remettre de la richesse sur les territoires et de créer un cercle vertueux, parce que lorsqu'on crée un emploi industriel, c'est 3, 4, 5 emplois induits à proximité et en règle générale, pas dans les centres qui concentrent les richesses, les grandes agglomérations qui sont ouvertes sur le monde. Alors, cette industrie du private equity français, elle est financée pour partie par nous, avec ce qu'on appelle le ratio d'emprise, qui a plutôt tendance à baisser parce que l'industrie explose. C'est plutôt à prendre comme une bonne nouvelle, ça a été exposé tout à l'heure. Ce qui manque encore peut-être un petit peu, c'est les investisseurs étrangers. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme recommandation aux professionnels du private equity, donc de France Invest, pour attirer, parce que ça devient absolument nécessaire, l'argent étranger dans un pays où nous n'avons pas de fonds de pension? Alors, plusieurs enjeux. Il faut évidemment cultiver l'attractivité du site France. Et là, on a remonté un peu de terrain, mais il faut continuer. On a été la première destination des investisseurs directs étrangers en Europe pour l'industrie et pour la recherche et développement. Mais on voit que dans les moments de doute, la France peut perdre des parts de marché par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Donc l'enjeu, c'est de continuer à porter haut les couleurs du site France et notamment à faire tomber un certain nombre de préjugés par rapport au droit du travail, par rapport à la qualité des ressources humaines, par rapport au dialogue social. On a des entreprises qui sont investies par des acteurs étrangers, y compris du private equity, qui fonctionnent excellemment et qui sont, je dirais, exemplaires au regard de ces différents items. Donc c'est notre rôle de puissance publique d'avoir un message clair sur l'attractivité, d'avoir un message clair sur la simplification administrative et d'avoir un message clair sur le fait que nous sommes accueillants pour les investisseurs étrangers. De même, c'est aux fonds français et aux fonds qui ont une base européenne de savoir aussi attraper dans leur filet ces investisseurs, d'aller les chercher là où ils sont et de faire la démonstration qu'il y a des beaux dossiers, des beaux business cases en France, du venture jusqu'au dossier de private equity plus classique, de LBO, et avec cette idée qu'en pouvant un tout petit peu prolonger les durées d'investissement, parce que moi je crois à des cycles plutôt de 7 ans sur l'industrie, on peut avoir de très belles histoires de consolidation et de création de valeur. Tu as été investisseuse, tu étais une des premières salariées du FSI, c'était il y a 11 ans, voilà, 12 ans. Et 12 ans plus tard, qu'est-ce que tu penses de ce que c'est devenu cet enfant ? Alors moi, je suis très fière de ce qui est devenu évidemment le Fonds stratégique d'investissement. C'est une aventure particulière que de créer une entreprise avec 2 actionnaires comme l'État et la Caisse des dépôts et de retrouver des équipes qui sont développées soit au sein de la BPI, soit au-delà. Mais je crois qu'aujourd'hui, par rapport à la petite équipe du FSI, la BPI, elle a marqué beaucoup de points. Elle a marqué beaucoup de points parce qu'elle s'est développée aussi dans le conseil, dans l'exportation, dans la capacité à anticiper des tendances et à les déployer. Je pense notamment à ce que vous faites sur le capitalisme rénant avec l'Allemagne pour aller chercher des investisseurs de long terme et qui ont cette connaissance fine de l'industrie et pour créer notre propre Mittelstand. Je pense aussi à ce qu'on fait avec les accélérateurs BPI. Ça, moi, j'aurais voulu l'inventer. On était très loin de ce type d'accompagnement qui sont, je pense, des éléments extrêmement précieux et qu'il faudrait quasiment... dont il faudrait mesurer l'emprise en académique pour montrer à quel point on est capable de faire changer une PME de catégorie par un simple accompagnement professionnel et en créant de la confiance dans l'entreprise, en formant le dirigeant. Donc voilà, ce que j'ai un peu envie de vous dire, c'est continuer comme ça, rallonger un tout petit peu vos durées d'investissement sur la partie deep tech, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de passer à l'échelle, et surtout de créer l'envie auprès des investisseurs privés et créer l'envie auprès des investisseurs étrangers pour que la France fasse avec la French Fab ce qu'elle a déjà fait avec la French Tech. Je peux ajouter qu'une étude académique a été faite. Je vais te l'envoyer donc sur les accélérateurs et qui est incroyable. On n'en attendait pas tant.
Elle montre un ressaut de performance tout à fait incontestable en réalité, hein, et on pouvait l'anticiper. Écoute, merci beaucoup pour ta présence, chère Agnès. Les investisseurs qui sont ici et qui nous regardent ne savent peut-être pas, peut-être l'ont-ils lu, mais n'ont peut-être pas bien pris conscience du fait que le plan que tu as lancé de soutien à l'industrie française, à l'intérieur du plan de relance, hein, au lendemain de l'été, c'est le plus grand plan de soutien à l'industrie française ever. Ça fait 30 ans qu'on attendait un plan comme celui-ci. Tu peux peut-être le dire. Alors, ce plan de relance, c'est 35 milliards d'euros destinés à l'industrie sur les 100 milliards d'euros de l'ensemble du plan de relance, qui commence déjà par une baisse des impôts de production massive et particulièrement orientée vers les activités industrielles ou de logistique industrielle, les activités qui sont lourdes en investissement. Et au-delà de ça, nous accompagnons aujourd'hui des opérations, enfin des entreprises dans leur décarbonation, dans leur numérisation et notamment l'investissement dans l'industrie du futur, l'industrie 4.0, dans la relocalisation, la localisation de production additionnelle. Et lorsqu'on regarde en 3 mois ce qui a été accompli, nous avons accompagné plus de 500 entreprises, à peu près la moitié ont des projets de localisation, d'extension de production, qui est un chiffre qui nous a surpris nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on a lancé un dispositif, alors je l'ai fait à ma manière parce que je suis passée dans le privé, donc on a fait du business development, c'est-à-dire qu'on a appelé toutes les entreprises en leur disant saisissez-vous de ça. Toutes les entreprises industrielles, toutes les PME, toutes les ETI ont eu un appel de la part des chambres de commerce et d'industrie ou des services de l'État. Et aujourd'hui, on voit que ça marche, et notamment sur la numérisation, qu'on a un afflux dans nos guichets qui est largement supérieur à nos anticipations, à tel point qu'on a consacré 550 millions d'euros pour accompagner ces différentes entreprises et que nous avons négocié avec Bruno Le Maire et le Premier ministre une rallonge de 250 millions d'euros, ne serait-ce que pour finir l'année. Parce que derrière, on a un pipe de dossiers, et je parle de dossiers de qualité, hein, parce qu'on a un taux de sélectivité qui est quand même de 40%, ça veut dire qu'on sort 60% de dossiers qu'on ne retient pas. Malgré cela, on voit qu'il y a de l'envie sur les territoires, qu'il y a 3000 entreprises qui ont déposé un dossier, c'est plus de 10% de notre 3900, pardon, c'est plus de 10% de notre tissu productif qui a déposé un dossier. Et derrière ces entreprises, c'est une volonté de prendre des risques, c'est une volonté de se transformer, c'est une volonté de gagner de nouveaux contrats. Donc je pense que le message est très clair. Il y a de l'avenir dans notre industrie et à nous de la faire grandir et de la faire grandir très vite. Voilà, avec opiniâtreté, avec le sens du temps long, comme tu le dis, on a une chance dans les 10-15 ans qui viennent de retrouver ce qu'était la place de l'industrie française il y a une trentaine d'années. Et c'est absolument indispensable pour les raisons politiques que la ministre a indiquées. Merci beaucoup Agnès de ta présence. Merci Nicolas. Je profite juste pour faire un petit mot sur un sujet qui me tient à cœur. Dans l'industrie, il y a aussi la question de la diversité, on parlait d'impact, la question de la féminisation. Je pense que sur ce sujet-là, la place de Paris et les investisseurs ont un rôle énorme à jouer. Je connais ton engagement, Dominique, sur ces sujets. Mais chaque jour, il faut cranter quelque chose de plus. Parce que le combat de la parité, c'est derrière, ça sera aussi le combat de la diversité. Et je crois que arriver à embarquer le maximum de talents, c'est aussi la meilleure façon de rebondir économiquement et socialement. Je vous remercie. Merci à toi.